Les yeux fermés, prie avec moi. Dieu le Père, que le ciel soit ouvert ce soir. Dans notre faveur. Que la terre soit impactée. Et que la maison de Dieu soit bénie. Que les gens de cette église soient bénis. Que le miracle soit créé. Que la guérison touche chaque corps. Que des rêves, des visions, des songes, des visites angéliques nous soient accordés. Seigneur, que des déclarations, impartations, manifestations divines, que ton onction, des dons, les appels, les positions, les promotions, les provisions et les ressources tombent sur nous et sur cette nation. Que les âmes soient sauvées. Que le réveil du royaume de Dieu se manifeste ici, à Pasteur, dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Alléluia. Et que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, c'est très bien. Mettez-vous dans votre place. Le miracle a déjà commencé. Amen. Tout mon regard fixé sur moi. Je sais que le Saint-Esprit va toucher vos corps malades ce soir. Amen. 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 Parce que la guérison, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez que je voyageais beaucoup en Afrique du Sud, en Amérique, en Australie, Singapour, Malaisie, en Inde plusieurs fois, et d'autres pays que je ne me rappelle pas. Mais chaque fois que je visite un pays, Dieu confirme ma visite par des miracles et des prodiges. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Et c'est votre soirée. Amen. C'est une soirée bénie. C'est une soirée ointe par le Seigneur lui-même. Amen. 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 Combien qui connaissent Naïna ici? Naïna, j'ai bien prononcé là? Comment? Naïma. Voilà. Combien qui connaissent Naïma? Non? Ok. Où est la maman de Naïma? Si la maman est là, viens là. Dis-nous ce qui s'est passé 2 ans de cela devant tout le monde pour que la foi des autres puisse être boostée. Amen. 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 Ça, c'est la maman de Naïma. Alors, dis-nous un peu. Il y a 3 ans de cela, Naïma a été hospitalisée. On avait trouvé une maladie invalidante. Et normalement, elle devait rester dans un fauteuil roulant. Et il y a une soeur qui m'a parlé de la parole de Dieu. Donc, elle m'a dit de venir ici, je suis venue. Et ce soir-là, il y avait l'apôtre Hamid qui était là. Et il a prié sur ma fille. Et tout de suite, elle a lâché ses béquilles, son fauteuil. Et elle va de mieux en mieux. Ça fait 5 ans qu'elle n'a jamais fait de sport. Et là, elle recommence le sport. Et
Elle se sent bien dans sa peau, elle est en forme, elle est belle comme tout. Merci Seigneur. Merci. Et je sais qu'il y a d'autres miracles qui se sont produits sur le ministère de l'apôtre Julien Minacci, sur le ministère des autres pasteurs, sur le ministère des autres apôtres, parce que chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, le Saint-Esprit confirme la parole. Amen. Il y a des miracles à Saint-Louis, sur le ministère du pasteur Alex. Amen. Tu n'as pas beaucoup de support ici, je suis désolé. Je dis, il y a beaucoup de miracles à Saint-Louis, sur le ministère. Nous servons un Dieu de miracles. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Dis, mon Dieu est un Dieu de miracles. Dis, mais mon Dieu est fort. Mon Dieu est un Dieu de miracles. Qui est là pour la première fois? Qui est là pour la première fois? C'est vous. Bienvenue, mon frère de l'Église. Je veux vous donner mon Dieu, qui est un Dieu de miracles. Amen. Est-ce que tu es prêt de le prendre? Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu de miracles. Je dis un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu de miracles. Amen. Donc, je vous ai dit l'autre jour, c'était vendredi, je crois, qu'il y avait, tout récemment, il y avait quelqu'un qui est venu avec je sais Peggy, il a fait un accident et les pieds étaient cassés. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Mais c'est Dieu. La semaine ensuite, il est venu à l'église, comme ça même, sans ses béquilles. Je dis, mais où sont tes béquilles? Et qu'est-ce qu'il me répondait? Que les béquilles, j'ai jeté parce que je marche très bien. Amen. Nous avons un Dieu de... Nous avons un Dieu de... Quand je lis dans le livre d'Exode, le chapitre 1, le verset 26, vous savez que après que Moïse libère le peuple, ils viennent dans le désert pour louer leur Dieu, pour adorer leur Dieu. Dieu leur annonce la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Si vous écoutez ma parole et que vous faites ce que moi je vous demande de faire, je suis le Dieu qui vous guérit. Amen. Je suis le Dieu qui veut guérir. C'est-à-dire, il se présentait lui-même comme Jéhovah Rapha. Amen. Je suis le Seigneur qui veut guérir. Amen. Nous voyons dans les psaumes 103, David dit, oh mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Amen. C'est super. Alors il y a le Marc le chapitre 16, et à partir du verset 17, je sais que vous avez déjà lu le passage plusieurs fois, mais ce soir, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues.
Qui a sa Bible avec lui? Hein? Vous avez votre Bible? Très bien. Je suis content que vous veniez à l'église avec votre Bible. Amen. Amen. Ne quittez pas votre Bible chez vous. S'il vous plaît. Emmenez votre Bible. N'ayez pas honte de prendre la Bible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Après la résurrection de Jésus, c'est-à-dire après que Jésus fut ressuscité, il a emmené ses disciples au mont des Oliviers. Ah ben j'étais là-bas la dernière fois, sur le mont des Oliviers, et on m'a montré où Jésus s'était levé là. Je me suis debout là. Bon, ils m'ont dit que c'était là. J'ai cru que c'était là. Ok, moi, je ne sais pas exactement la location. C'est pas la location qui est importante, mais c'est le fait que Jésus est monté du ciel de ce lieu. Amen. Et je dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit dans ta parole. Allez dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Amen. À toutes les créatures sur la terre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon nom. Vous savez que après la résurrection de Jésus, le nom de Jésus a été révélé par comme tous les noms. Parce que quand vous regardez le nom de Jésus ici, en grec c'est Anoma. C'est un nom par excellence. C'est pas n'importe quel nom. Ah, vous n'êtes pas là. Amen. Oh mon nom. C'est-à-dire, chaque maladie aura un nom. Chaque problème a un nom. Chaque puissance de l'air a un nom. Mais moi, j'ai un nom. Un nom par excellence, devant lequel tout genou doit fléchir. Donne-moi un son un peu plus impacté, s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider? J'ai l'impression que je n'entends pas. Je suis habitué avec les... Bah, hein, si vous pouvez m'aider quelque part, ça m'aidera. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En mon nom. Tout le monde dit? En mon nom. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? En mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, pourquoi chasser les démons? Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'en premier, il fallait prendre l'autorité dans le spirituel sur tous les démons. Quand vous lisez le mot « ils chasseront les démons », c'est-à-dire « ils basanisent les démons ». Ils basanisent, ils chasseront, veut dire il faut tourmenter le royaume du diable. Et n'oubliez pas ce que Jésus a dit, que cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire quand vous vous mettiez sous le basilia de Dieu, vous entrez sous la domination de Dieu. Vous avez quoi? L'autorité de Dieu. Et pour pouvoir tourmenter les démons,
faut que vous utilisiez en premier le nom par excellence. Amen. Et quel est ce nom? Quel est ce nom par excellence? Quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom? C'est pas la religion. Non. Non. C'est pas une tradition. Non. Jamais de la vie. C'est pas les sorciers. Non. C'est pas les rites. Non. C'est pas les trucs que le monde font. Non. C'est pas la psychologie. Non. C'est pas les psychiatres. Non. C'est pas les médecins. Non. C'est pas... Je sais pas quoi. Moi, ce que je sais, il y a un seul nom. Un seul nom. Sous le ciel. Il y a un seul nom. Et c'est le nom de... C'est le nom de... C'est le nom de... C'est le nom de... My God. Il faut comprendre. Quand vous acceptiez le nom de Jésus et que vous faites baptiser, c'est là que vous devenez une personne dangereuse dans les sphères spirituelles. Je ne dis pas que seulement d'accepter le nom de Jésus, non. Vous savez que juste en mettant le nom de Jésus dans une chanson, ça ne devient pas une chanson spirituelle, non. Il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus et ils n'ont aucune autorité. Non. Donc je dis que il faut accepter le nom de Jésus, c'est-à-dire il faut accepter la personne de Dieu, la personne de Jésus dans votre être entier. Amen. Comment il est là? Amen. Ils chasseront quoi? Les démons. Ils chasseront quoi? Les démons. Vous savez qu'ils chasseront les démons. Vous savez que quand je lis dans Marc chapitre 5, le verset 7, je vais vous montrer une chose. Marc, chapitre 5, le verset 7. Marc, chapitre 5, le verset 7. Qu'est-ce qui arrive ici? Dans Marc, chapitre 5, le verset 7, on voit un homme, un gadarénien, qui était possédé d'un esprit impur. Alors, il faut faire la différence entre posséder et démoniser. Un chrétien n'est pas possédé. Comment il est là? Un chrétien est démonisé. C'est-à-dire, un chrétien a un démon. Tandis que l'autre, l'homme des Gadara, était possédé. C'est-à-dire, l'esprit malin, l'esprit impur, avec d'autres esprits, l'ont possédé. Corps, âme et esprit. Ça, c'est possédé. Et Jésus, aussitôt que l'homme de Gadara voit le Seigneur, il prosterne devant Jésus. Et là, au verset 7, il y a une voix forte qui criait: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Seigneur Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, c'est le mot imparfait, car Jésus répétait le même mot.
qu'est-ce que Jésus a répété? D-I-S-A-I-T. La Bible ne dit pas que Jésus dit, mais Jésus disait. Comment tu me suis là? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? La Bible dit que Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, sors, sors, sors. C'est-à-dire, Jésus chassait cet homme. Oh, il faut comprendre, lorsqu'on chasse un esprit impur dans l'atmosphère, et lorsqu'on dit l'esprit impur, je te chasse, sors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à tourmenter cet esprit. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Ah. C'est pourquoi que Jésus a dit, allez dans le monde, et la première chose qu'il faut faire, il faut que vous entriez dans le spirituel et commencez à tourmenter les démons avant que le miracle, les miracles, va se produire. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Quand je lis dans Luc chapitre 8, le verset 1 au 3, Luc chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit qu'ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. C'est-à-dire, Jésus a guéri certaines personnes d'esprit de maladie. Il y a beaucoup de maladies qui sont infligées dans le corps de l'homme à travers des démons, à travers des esprits. La Bible dit que Jésus lui-même, quand il a chassé des esprits, c'est là que certaines personnes ont commencé à parler. Certaines personnes ont commencé à entendre. La fièvre était dans le corps de la belle-mère de Pierre à travers un esprit. Quand Jésus a chassé, on ne chasse pas une fièvre. Si tu chasses un esprit de fièvre devant un médecin, il te dira que tu es fou. Non, c'est pas nous. Nous ne sommes pas fous. Nous agissons par la direction du Saint-Esprit. Parfois, lorsqu'on chasse un esprit qui a provoqué une fièvre, qui a provoqué une maladie, une infirmité, comment qui est là? Lorsqu'on voyage dans le monde, on voyage un peu partout, et on voit toutes sortes de maladies. Et on se demande, mais d'où viennent ces maladies? Pourquoi il y a des gens qui sont toujours malades? Ils sont malades parce qu'ils sont pris dans les griffes du diable. Parce que les démons les ont gardés malades. Je dis parce que les démons les ont gardés malades. Alors la première chose que l'Église, vous et moi, doit comprendre, c'est que Paul nous a enseigné. Paul nous a déjà dit que nous ne sommes pas là pour lutter contre la chair et le sang. Non. Nous ne sommes pas là pour lutter contre la chair et le sang. Mais il faut que nous comprenions que notre lutte
Notre lutte, c'est une lutte, un combat spirituel. Vous êtes là? Amen. Ton combat, mon combat, c'est un combat spirituel. J'ai vu dans mon ministère, pendant ces 40 ans que j'ai prêché la parole de Dieu, que la plupart, il y a d'autres maladies, je ne dis pas que toutes les maladies, mais il y a la plupart des maladies ont été guéries en chassant un esprit de cette personne. Amen. Non, vous n'avez pas compris? C'est pas tout le temps qu'on doit imposer le mal. Non. C'est pas tout le temps. La Bible dit que lorsque vous chassez les démons, s'ils appartiennent là, c'est-à-dire lorsque vous tourmentez les démons dans le spirituel. Je vais vous montrer autre chose. La Bible dit que un jour, Dieu dit à Moïse, allez libérer mon peuple en Égypte. Mais avant que tu libères mon peuple, il faut que tu jettes Pharaon en bas. C'est-à-dire, l'homme fort en Égypte était dans la personne de Pharaon. Donc que Pharaon n'est pas tombé. Moïse n'a pas pu libérer son peuple. Quand je lis dans le livre de Samuel, la Bible dit que David devait en premier jeter Goliath en Israël et ensuite conquérir les Philistins. Comment il est là? Est-ce que vous le suivez? De la même manière, l'Église doit comprendre cette révélation que dans un endroit comme Saint-Pierre, au tampon, ou n'importe quel endroit, vous avez un homme fort qui contrôle la vie des gens. Et tant que vous ne le doutiez pas, vous n'allez pas prendre ce qui appartenait à Dieu. Laisse-moi lire avec vous. Luc chapitre 11. Jésus nous dit dans Luc chapitre 11, dans le verset 17, que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous me dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu, alléluia, je chasse les démons. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, je chasse les démons, je tourmente les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Et Jésus explique bien ses apôtres, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, alléluia, si un plus fort que lui survient, m'a dit Dieu, if somebody comes and take him by surprise, et le surprend, et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. Vous savez que la guérison, la délivrance, les miracles qui se passent dans l'Église
nous coûtera un prix à l'Église. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui opèrent dans le ministère de miracle doivent payer un prix. Amen. Quand il est là, Amen. Et quel est ce prix? Ce prix, c'est le prix de la consécration. Amen. Amen. Le prix de chercher Dieu nuit et jour. Le prix d'abord de dompter tous les démons qui vous a infligé des maladies. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous me suivez bien ce soir? Amen. Il faut que vous aussi, vous payiez ce même prix. Amen. Parce que nous voulons que votre corps soit libéré de toutes sortes de visitations démoniaques. Amen. Si moi je chasse les démons de vos corps et je chasse toutes les maladies de vos corps, et si vous après vous invitez ces mêmes démons-là, alors là sera une tâche difficile pour nous, les hommes de Dieu, de continuer de prier pour vous. Écoutons ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Regardons ce que Jésus a dit. Il dit comme ça, quand un esprit sort d'un homme, quand un esprit sort d'un homme, c'est-à-dire lorsque l'esprit impur c'est un démon ça, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va, c'est-à-dire il marche. Il y a des gens qui pensent que moi, je suis libre. Moi, je suis OK. Je peux aller où je veux aller. Je peux faire ce que je veux faire. Je suis en sécurité. Je suis sous le sang de Jésus, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que chaque démon, après avoir été chassé de votre corps, il marche, il repart avec une maladie. Mais faites attention. Vous savez ce que le démon, lui, il a réclamé? Comme Satan a réclamé le corps de Pierre. Vous savez ce que ce démon dit? Je retournerai dans ma maison. C'est pas ta maison, c'est ma maison. Comment il est là? Amen. Tant que l'Esprit de Dieu, autant que vous ne donniez pas la place à l'Esprit de Dieu de vous prendre comme son temple, le diable va réclamer toujours et dire ça, c'est ma maison, ça. Ça, c'est ma maison, ça. Ça, c'est ma maison. Je me retourne dans ma maison. C'est ma maison. Comment il me suit là? Et la Bible dit que l'état de cet homme, il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit, c'est-à-dire notre corps. Il faut comprendre que votre corps, le corps humain, est accessible à n'importe quel démon. Comment il est là? Amen. C'est-à-dire, le corps humain est accessible à des démons. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes là? Amen. N'ayez pas peur, non. Mais simplement, je veux que vous compreniez que notre corps est accessible aux démons. Parce que les démons ont un ministère. Quel
le ministère. Ils sont bien capables. Ils sont envoyés, pareil comme nous sommes envoyés. Pareil. Écoutez ça bien, écoutez ça bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit comme ça. Jésus a dit, écoutez, allez dans le monde entier. Mais qu'est-ce que le diable lui aussi a dit? Ah, ces apôtres démoniaques, vous aussi vous alliez et vous allez infliger toutes sortes de maladies dans le corps de tous les hommes sur la terre. Il y a seulement l'évangile prêché par les hommes et les femmes loin de Dieu qui pourra résister, faire face, lancer un défi au basilia de Satan. Amen. Il y a seulement l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit que moi, je bâtis mon Église. Je bâtis quoi? Mon Église. Et la porte de l'enfer ne prévaudra pas contre elle. Amen. 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 Il n'y a que l'Église de Jésus-Christ, sous le ministère apostolique, bien sûr, et prophétique, qui pourront se lever et dire au diable, enough is enough. C'est-à-dire, c'est assez maintenant. Nous avons connu ton rôle. Nous avons connu ton rôle. Nous avons démasqué tes œuvres. Maintenant, c'est assez. C'est assez. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. C'est seulement l'Église de Jésus-Christ qui pourra mettre le royaume du diable à genoux. À genoux. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que Jésus nous a dévoilé le travail du diable. Quand il dit dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, lui-même, Jésus a dit que lui, Satan, il est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Moi, je ne savais pas, moi, que Satan est le prince de ce monde. C'est en lisant la Bible que j'ai pu découvrir que nous avons un ennemi. Vous êtes là? Amen. Disons, si je vous dis, écoutez-moi l'Église, il y a un serpent qui est caché quelque part là. Est-ce que vous allez dormir à l'aise? Est-ce que vous allez faire comme René devant son ventilateur, quoique le ventilateur doit se braquer sur moi et pas sur lui? Dites-moi, si je vous dis un serpent quelque part, qu'est-ce que vous allez faire? Elle va dire, hé, je vais veiller là. Oui, je suis dans l'église, mais je vais veiller. Je vais veiller. Ok? Mais le serpent n'est pas visible. Vrai, pas vrai? Vous êtes là? Alors, de la même manière, Jésus nous avertit que nous avons un prince de ce monde dans le nom de Satan. Nous avons un ennemi dans le spirituel. Jésus continue à dire à ses apôtres, il est le Dieu de cet âge. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Il a dit que c'est lui-même le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5, il est le tentateur. Où est-il? Dans la vision. Il est le tentateur, le prince du monde des ténèbres. Ok? Il est l'accusateur. Il voulait que Jésus se soumette à lui dans le désert. Permettez-moi de vous dire une chose.
le diable, je dis ça là, n'aie pas peur de la présence de Dieu. Hein? Oui, je vais. Je sens des doctrines, je vous dirai. Le diable n'ait pas peur de ton onction, de mon onction. Et vous là, le diable n'était pas peur de se présenter devant Jésus après 40 jours de jeûne, vous autres. Quel toupet! Mais dès que Jésus ouvre sa bouche, il utilise l'épée de l'esprit de sa bouche. C'est là que Satan s'est courbé et il s'enfuit devant. Amen. C'est-à-dire, il faut comprendre ces manœuvres, ces ruses, avoir la parole que Jésus nous a donnée. Quand il t'a dit, maintenant, quand tu vois le diable, ne garde pas ta bouche fermée, mais utilise mon nom. C'est un nom par excellence. C'est un nom qui a été approuvé par Dieu dans le ciel. C'est un nom qui fait trembler le monde. C'est un nom par excellence. Donc vous allez dire, oh mon nom. Je parle à quelques démons qui sont cachés. Je peux voir dans l'esprit. Il y a quelques démons qui sont cachés. Hey, ne cachez pas. Je sais que vous êtes là et vous avez gardé quelques personnes malades. Quand j'ouvre ma bouche dans un instant, vous allez prendre vos maladies et vous allez vous enfuir du Seigneur. Amen. Le nom de Jésus a le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir. J'ai le nom de Jésus dans ma bouche. Dans ma bouche. J'ai l'épée de l'esprit dans ma bouche. Dans ma bouche. Alléluia. La Bible parle de toutes sortes d'esprits de l'Église. Toutes sortes d'esprits. Vous savez, il y a certaines maladies mentales ou troubles émotionnels qui sont causés par le diable. Il y a des gens qui sont troublés, tous les temps ils sont troublés. Il y a des maladies répétées dans votre corps. Il y a des pertes de sang que les femmes souffrent de temps à autre. Il y a des querelles répétées sans cesse dans la famille, entre les familles, entre les voisins, dans le foyer. C'est moi qui est là. Moi qui me suis. Enfin, on comprend pourquoi une semaine, tout va bien, mais la deuxième semaine, tout se gâte. Pas fait des gâtés, non, tu t'es gâté. 2 semaines après, on est amoureux. 1 mois après, ça répète. 2 ans après, ça répète. Ok, vous ne comprenez pas. Mais laissez-moi vous dire, il y a un démon, un mauvais esprit dans vos alentours qui est en train de détruire petit à petit. Il y a la pauvreté. Tout ce que vous faites dans la vie, vous ne réussissez jamais. Donc je vous ai dit hier, vendredi, il y a cette malédiction de Caïn. Quand Dieu a dit à Caïn, je t'ai donné la chance de te repentir. Mais tu n'as pas voulu le faire. C'est pourquoi que tout ton travail ne produira rien désormais. Alors, tu seras un vagabond. Il y a beaucoup de gens, vous
Peut-être qu'il y a ça dans l'Église, je ne sais pas. Chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, il ne réussit pas. Il ne réussit jamais financièrement. Vous êtes là? Amen. Peut-être qu'il y a aussi dans la famille des gens qui sont morts dans des accidents. Ton frère meurt, quelque temps après c'est ton cousin qui meurt, après c'est un homme dans la famille de ta femme qui meurt. Vous avez des accidents répétés sans comprendre pourquoi. Bien sûr, ce sont les signes de la malédiction, mais sont causés par les démons. Toutes ces choses-là sont causées par les démons. Il y a les enfants qui se suicident, les gens qui se suicident, sont causés par les démons. Il y a tant d'autres choses. On peut énumérer beaucoup, mais juste pour vous dire que si vous êtes victime de ces choses, qu'est-ce que je dis? Si vous êtes victime, et si toi tu es victime de quoi que ce soit, Dieu va te délivrer aujourd'hui. D'accord? Regarde-moi bien. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Tu es sous un poids très lourd. Le diable essaie de te détruire. Regarde-moi. Je sais que le Saint-Esprit me dit de te parler directement. Je ne te connais pas. Est-ce que je te connais? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Écoute-moi bien. Est-ce que je te connais? Tu m'as donné ton nom? Non. Mais je sais que tu es cuit. Tu es dominé. Ta vie est une la mer. Dans quelques moments, tu vas sortir avec la joie du Seigneur. Mets-toi assise. Mets-toi assise. Mekasi toro kaya siba. Brona ya sibe vente. Combien qui est là? Amen. Combien qui est là? Amen. Écoutez-moi, je suis un homme très sage. Je ne veux pas révéler vos secrets en public. Qui est là? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ne vous inquiétez pas. On va prier pour vous avec la sagesse de Dieu et vous allez être libre. Nous sommes dans un moment apostolique. Amen. Il y a le moment de Dieu dans l'église. Il y a. On n'est pas là pour plaisanter. On n'est pas là pour? Non. On est là pour prêcher l'évangile. Amen. Et si vous ouvrez vos cœurs à l'évangile de Jésus-Christ, c'est vous qui sortirez gagnants. Amen. Parce que Jésus est apparu pour détruire les âmes du diable. Et Jésus nous a envoyés pour détruire les âmes du diable. La Bible dit imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais écoutez-moi bien. Avant qu'on va imposer les mains aux malades, on va prendre l'autorité dans le monde spirituel d'abord. Vous êtes là? Amen. On va confesser de notre bouche. On va lui dire qu'on n'a pas besoin de toi dans notre vie. On va le repousser par la foi. Vous êtes là? Vous savez que Jésus lui-même, quand il dit dans sa parole, allez dans le monde entier et chasser les démons, tourmenter les démons, en premier,
Et c'est ça que l'apôtre Paul a commencé de faire. Quand vous allez lire dans Actes apôtres chapitre 13, après que les prophètes et les docteurs ont prié, l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est pas ça? Amen. Mais lorsque Paul est parti, il était barré par Jésus. Il était empêché par un magicien. Alors la Bible dit que Paul devait prendre l'autorité sur le magicien, sur toutes sortes d'esprits dans cet endroit pour que lui, il ait sa percée. Amen. Dans l'Écriture. Vous allez dire, mais pourquoi Pierre n'a pas fait ça? Pierre a été réclamé par le diable et Jésus a prié pour Pierre. C'est pourquoi que Pierre n'avait pas besoin d'une percée. Il a déjà eu son percée. Vous comprenez ça? Alors quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a une différence entre le ministère de Pierre et le ministère de Paul. Avant que le miracle arrive dans votre vie, si vous êtes là pour la première fois, il faut que vous acceptiez Jésus, le Sauveur. C'est lui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est lui qui nous a donné son nom, son autorité, son pouvoir et tout ce qu'il faut. Et c'est lui-même qui va agir en nos faveurs ce soir. Amen. C'est lui-même qui va agir en nos faveurs à travers le Saint-Esprit. Permettez-moi de vous dire une chose. Quand je retourne à Maurice, pour qu'on puisse garder ce ministère de délivrance et de guérison, je dis à tous les responsables, à toi, pasteur, et tous les responsables qui travaillent avec moi, on va le 4 mars, c'est-à-dire je fais le Maurice, on va prier dans le bois à partir de 5h ou 5h30 du matin. Amen. Il faut conquérir le diable dans le spirituel d'abord. Amen. Et ensuite prendre ce que lui, il a gagné comme prisonnier. Jésus montait sur la montagne tôt le matin. Il parlait au Père d'abord. Et puis ça, quand il descend, il chasse les démons, il guérit les malades. Vous êtes là? Amen. Alors, chasser les démons, guérir les malades, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant. Donne-moi quelques secondes. Je retourne vers vous. Qui veut un miracle ce soir? Qui veut un miracle ce soir? Qui sont là pour la première fois et qui veut être touché par Dieu? Qui est là ce soir pour la première fois et qui veut être touché par Dieu? Montre-moi sa main. Levez la main. Qui est là? C'est qui est malade et qui a un désir de dire, Seigneur, touche-moi miraculeusement. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui désirent avoir un miracle. Regardez-moi. C'est votre jour de miracle ce soir. Amen. C'est votre jour de miracle. C'est pas moi qui fais le miracle, mais c'est Dieu. Dieu va utiliser ma bouche, mes mains, à travers son esprit. Il y a quelqu'un à l'arrière. Je veux essayer en esprit
le cibler. Makasitoroko yabayisi. Mirkasitoroboya. Toi, mon frère. Oui, lève-toi. Viens nous. Mikasitoroyo Sebiya. Crions Alléluia. Alléluia. Crions Alléluia. Regarde-moi, regarde-moi. Sita. Viens. Sita Makosotoro. Je vois que tu as un gros souci. Gros souci. Tu as un gros souci. Quand je regarde dans le spirituel, je te vois bafoué. Tu t'as soifé. Tu as une soif, tu as un grand désir. Tu as un grand désir. Et ce soir, le Seigneur va accomplir ton désir. Ne bouge pas. Rachel, tu es là, présent parmi nous. Mais que si tu ne t'inquiète pas. Mettez-vous debout. Viens là. On va chanter qu'avec le machin, sans batterie, sans place. Et joyeux. Chantez tout le cœur. Et voilà.
ensemble. Au nom de Jésus. Père Céleste. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-moi. Lave-moi. Par ton sang. Précieux. Ce soir. Jésus. Je crois en toi. Je résiste au diable. À l'instant même. Je prends l'autorité dans le monde spirituel. Et je commande chaque démon de la maladie de nous quitter. Je te chasse ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Répétez. Au nom de Jésus. Toi, démon de la malédiction, je brise ton pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus, je te commande de me quitter. Quitte mon finance, ma maison, mon travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Mets ta main. Au nom de Jésus. Priez dans ma casse. Alléluia. Saint-Esprit, je ne connais pas cet homme, mais tu m'as révélé les soucis de sa vie. Je prie que cet homme, Seigneur, soit libéré complètement. Toutes les puissances démoniaques, toutes les puissances sataniques, tous les démons, les esprits impurs, qui les a gardés, malades, qui les a gardés inactifs, vaincus dans sa vie, au nom de Jésus. Satan, je t'ordonne de relâcher ça. Relâche ton. Dis avec moi au nom de Jésus. Satan, cet homme appartient à Jésus et pas à toi. Cet homme va marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, et nous brisons toutes les œuvres dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus.
Lève tes mains. Tu es celui qui me guérit. Every spirit that's want to destroy the life of this woman, in the name of Jesus, I command you right now to leave this woman and to go. Holy Spirit, touch. Sois guéri. Je déclare que la guérison est pour toi, la délivrance est pour toi, et tu es libre maintenant. À partir de maintenant même, je te mets sous la puissance du sang de l'agneau. Tu es protégé. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Jésus, tu m'as touché. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis libre. Par ta grâce, par ta puissance. Alléluia. Écoutez-moi. Si vous n'êtes parmi ceux qui veulent être délivrés, et si vous êtes là, si vous voulez avoir un miracle dans votre corps, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des douleurs répétées dans le corps. Peut-être que vous avez une douleur atroce sur le côté droit de votre rein, et que vous avez une douleur à l'arrière, sur vos coups ici. Peut-être que vous avez d'autres choses. Le Seigneur me montre, écoutez-moi, qu'il y a quelqu'un ici qui souffre d'une fibrome. Vous savez ce que c'est? Fibrome. Je ne vous demanderai pas de vous lever les mains. Venez devant. Venez devant. Venez. Venez. Avec les autres encore. Si vous voulez venir devant, venez. Pour la prière. Mets-toi là. Lève tes mains. Seigneur.